Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Notre thème d'aujourd'hui c'est la prophétie tueuse des vies. Par définition, la prophétie c'est la prédiction d'un événement. C'est l'annonce de quelque chose qui doit se produire soit par déduction ou bien par intuition. C'est comme lorsque nous annonçons la pluie dès que nous voyons le ciel chargé. Selon la Bible, la prophétie c'est les messages que Dieu envoie pour dévoiler son plan, pour dévoiler ses projets, pour consoler les peuples, pour nous fortifier, même pour nous prévenir d'un certain danger. Le prophète Joël nous dit dans Joël 2, 28 que, je vais lire, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Donc, selon Joël 2, il prophétise déjà que la prophétie sera donnée à tout le monde qui a accepté Jésus. Donc, il était en train de parler de la Pentecôte. Il a prophétisé sur la Pentecôte. Selon Joël, toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit peut prophétiser sans pour autant être prophète. Il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Nous allons voir ça dans Éphésiens 4, 12 où Paul est en train de nous présenter le ministère de prophète. Joël 2, 28 nous présente le don de prophétie. Donc tout chrétien normalement peut prophétiser. Mais ce n'est pas tout chrétien qui a le ministère de prophète. Joël était dans son ministère de prophète, mais il nous présente la prophétie comme un don. Une prophétie qui devait arriver, c'est-à-dire que dans le temps, il n'y avait pas le don de la prophétie, mais il y avait les ministères de prophète. Joël en était un. Élisée était un prophète. Vous voyez un peu. Mais avec Jésus-Christ, il a dit qu'il va envoyer son esprit sur toute chair. C'est un don que l'Esprit de Dieu donne. Et le don que le Saint-Esprit donne de la prophétie, c'est un don qui ne dépend pas de quelqu'un. La prophétie ne dépend pas de l'homme. C'est l'Esprit de Dieu qui parle dans l'homme. Mais alors, d'où me vient ce thème de prophétie tueuse de vie? Nous voyons aujourd'hui les phénomènes dans les églises où, tel que Paul nous dit dans Éphésiens, qu'il y a les ministères de prophètes, aujourd'hui, le chrétien se fabrique les ministères des prophètes. Le chrétien sait créer des prophètes. Et ces prophètes nous créent des prophéties. En réalité, nous avons créé des prophètes du dictionnaire. Des prophètes qui viennent vers nous par déduction, par intuition. Lorsque moi, je me retrouve devant quelqu'un qui a été saisi par le Saint-Esprit et a prophétisé sur ma vie, cette personne n'est pas forcément un prophète, mais parce qu'il a prophétisé sur ma vie, sur quelque chose qui est vraiment arrivé, je me dis que c'est lui que je dois consulter. J'oublie qu'il faut consulter le Saint-Esprit. Je vais encore pour le consulter, pour savoir, connaître la direction à prendre pour ma vie. Voilà pourquoi la Bible dit qu'au dernier temps, les gens vont aimer, ils vont se fabriquer des prophètes, ils vont aimer ce qui est agréable à écouter, ce qui est agréable à l'oreille. Mais les ministères du prophète, c'est comme un appel. Comme un appel pour le pasteur, comme un appel pour les docteurs, tel que Éphésiens 4 nous le dit. Une personne qui a les ministères du prophète, c'est une personne qui marche vraiment selon les ondes de Dieu. C'est une personne qui cherche continuellement la face de Dieu. Parce qu'il est la bouche de Dieu. Donc, il doit avoir les recommandations directement de l'Éternel pour pouvoir parler à la nation, pour pouvoir parler au corps du Christ. C'est un ministère. C'est comme le ministère pastoral. Le pasteur, il est là, il passe son temps dans la lecture de la Bible, à connaître la Bible pour nourrir le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons que les personnes qui ont les dons de la prophétie, ce sont improvisés prophètes.
Vous voyez? Et ces personnes, aujourd'hui, ils font beaucoup de dégâts dans le corps du Christ. Ce sont des personnes qui sont facilement, de façon sournoise, corrompues par nous les chrétiens. Parce que lorsque tu pries pour moi, tu me révèles les choses cachées de Dieu. Demain, je viendrai avec l'offrande du prophète. Mais le don de la prophétie a été activé en toi. Et le don de la prophétie, ce n'est pas à chaque instant que le don là se manifeste dans l'homme. C'est selon le Saint-Esprit lui-même. Mais lorsque une personne qui a le don de la prophétie ne reçoit plus les ondes de l'Éternel, il ne reçoit plus les messages de la part de l'Éternel, il fait quoi? Il fabrique. Il va par déduction. Ainsi, les vies des gens sont détruites. Combien de personnes ont été déroutées de leur vie, de la ligne de leur vie? Combien de personnes ne se retrouvent pas dans la vie que Dieu avait planifiée pour eux à cause de ces faux dons de prophétie? Combien de mariages détruits à cause de ça? Combien de familles détruites à cause de ces faux dons de prophétie? Voilà pourquoi j'ai dit la prophétie tueuse de vie. La prophétie du dictionnaire. Voilà, c'est ce que nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous faisons. Nous sommes fabriqués de prophètes qui nous fabriquent de prophéties et ces prophéties détruisent nos vies. Certaines prophéties qui vont par déduction peuvent matcher nos vies, peuvent correspondre avec nos attentes. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut de nous? Faisons attention à cela. Nous sommes tous habilités à prophétiser avec le Saint-Esprit. Les chrétiens ne réalisent pas que la plus grande prophétie se trouve dans la Bible. Toutes les prophéties, ou bien la plus grande prophétie, c'est dans la Bible. Mais tellement que nous ne sommes pas positionnés devant Dieu de manière correcte, nous ne pouvons pas bénéficier de ces prophéties. Nous sommes attachés tout le temps à chercher des prophètes, les ondes de l'Éternel. Nous cherchons à voir clair. Et ainsi nous tombons sur des mauvaises personnes et nous en créons aussi d'autres. Le chrétien n'a pas la crainte de Dieu, mais il a plutôt la peur du prophète. Le chrétien n'a plus confiance en Dieu, mais il a confiance en Dieu par le prophète. Le chrétien ne peut plus rien faire sans qu'il ait la parole d'un prophète prononcée dans sa vie. Le chrétien est devenu comme un écervelé, il ne peut pas prendre les décisions de sa vie si le prophète ne dit rien ou bien si la personne qui a le don de prophétie ne dit rien. Vous voyez un peu les dangers de détruire les vies. Tu es censé appliquer, tu es un ingénieur, tu es censé aller appliquer là-bas dans une compagnie de construction. Toi, on te dit que non, toi tu dois aller appliquer à l'hôpital. Tu dois l'appliquer comme infirmier. Tu vas aussi bêtement appliquer comme un infirmier. Parce que c'était la prophétie. C'est quelle prophétie là? Vraiment, ne nous déroutons pas. Restons collés au Saint-Esprit. Mais il ne faut pas qu'on soit dans la dépendance de la prophétie par les hommes. Ayons la dépendance de la prophétie par le Saint-Esprit. Accrochons-nous à Dieu pour que nous ayons aussi le don de la prophétie que nous aimons tant et que nous puissions ne pas détruire nos vies, mais construire pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas contre la prophétie. Je ne suis pas contre les ministères de prophètes. Je ne suis pas non plus contre le don de la prophétie. Mais faisons attention, corps du Christ, à ne pas sortir ou bien à ne pas nous perdre. Cherchons plutôt la face de Dieu. Que lui-même, comme il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Que lui-même nous montre les choses cachées. Attachons-nous à la parole, appliquons la parole. Ainsi, le don de prophétie en nous sera activé. Et s'il y a un ministère, si nous sommes appelés à être prophètes, le Seigneur nous le révélera. Il nous appellera dans son champ pour être des prophètes.
Que le Seigneur nous bénisse. Cliquez sur le pouce, abonnez-vous, partagez la vidéo. Prions toujours pour le Covid et on se voit à la prochaine.